Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chronique Satanique. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin 2019, fête de la musique. Et nous sommes surtout le premier jour du Hellfest, la fameuse fête de l'enfer, tant décriée par les catholiques, certains catholiques traditionnalistes en tout cas, parce que d'autres aiment bien le métal. Chaque année depuis, le Hellfest a commencé en 2006, avant c'était un festival qui s'appelle Furyfest, et c'est bien en 2009 que les premières initiatives d'ampleur contre le Hellfest ont commencé. On se souvient en effet qu'en 2009, un certain nombre de catholiques, le père Grosjean, avait réussi à convaincre Coca-Cola de retirer son sponsoring. Voilà, c'est à peu près l'époque où moi-même j'ai appris cette polémique alors que j'étais hyper catho à l'époque. Et comme je l'ai indiqué dans d'autres vidéos, c'est ce qui m'a un peu, je dirais, causé une première fissure dans ma foi en découvrant combien les catholiques pouvaient être cons, si je puis me permettre. Et donc m'a mené à engager le débat et le dialogue, si on peut dire, en fondant à l'époque un blog qui s'appelait Inner Light of Black Metal, qui proposait une relecture du black metal à l'aune de regard chrétien qui était le mien à l'époque, et une introduction au black metal chrétien. Alors donc le principal reproche que font les catholiques au Hellfest, on serait en quelque sorte d'une part d'appeler la haine des chrétiens, parce qu'un certain nombre de groupes, notamment le black metal ou le death metal, ont des paroles donc, qui sont souvent assez dures et blasphématoires, voire qui semblent appeler à des actions violentes contre le christianisme. On se souvient en effet que certains groupes de black metal avaient défrayé la chronique au début des 1990 en brûlant des églises, en profanant des tombes, etc. On songe en Norvège, on songe à Toulon aussi avec le groupe de NSBM Funeral. On songe à tous ces événements. Alors ceci dit, le Hellfest est un festival de musique, c'est pas un festival militant, et je le sais pour m'être baladé en 2012 avec un crucifix pendant 3 jours, j'ai eu aucun problème. Et quand j'étais catholique donc évidemment. Et donc ces groupes sont invités non pas pour leur message, mais pour une certaine reconnaissance artistique. Parce qu'ils sont un peu au sommet de leur art. On peut dire ce qu'on veut des groupes notamment des groupes de black metal norvégiens début des années 1990. Et moi j'ai beaucoup de critiques à leur annoncer aussi, notamment du point de vue de leur satanisme, qui n'est pas le mien et qui me paraît assez primaire. Mais ils ont créé une nouvelle forme musicale, qui donc le Hellfest est en reconnaissant donc cette contribution à l'histoire du métal. Par ailleurs, les méthodes d'analyse notamment du collectif Provoquer le Fest sont souvent donc un collectif local de catholiques qui fait tout pour essayer d'entraver ce festival, donc sont souvent assez primaires et remettre sur le même plan des paroles blasphèmes, disons, de groupes de black metal liés à des sphères satanistes ou néo-nazis, avec des paroles plus parodique. Par exemple, on se souvient que lorsque des festivaliers en 2012 avaient fait, ou en 2011 je sais plus, avaient fait annuler la venue du groupe de black metal Satanic Warmaster, qui effectivement a des vrais liens avec des groupes politiques néo-nazis dont la présence était assez problématique. Dans la lignée, le collectif Provoquer le Fest avait réussi à faire exclure, après une démarche auprès de la mairie, le groupe Analkunt, qui pour le coup n'est pas du tout politisé et dans une forme d'humour assez discutable, donc pas du tout comparable en fait. De même qu'ils vont comparer le satanisme de Behemoth, qui est un groupe quand même athée et tout à fait avec des positions politiques très modérées, même s'il y a eu des problèmes en Pologne, où les positions des catholiques sont moins modérées, avec des groupes, des groupes plus durs comme je sais pas, ce qui avait été Mayhem dans les années 90, voilà, donc, ou ce qui est Marduk, qui est effectivement un satanisme assez dur. Donc effectivement, le Hellfest n'est pas un festival destiné à diffuser la haine contre les chrétiens, à reconnaître un genre musical, le métal, dont il est vrai qu'il a eu des relations tumultueuses avec le christianisme, et donc dont les groupes, le black metal, donc au début était très virulent par exemple, et maintenant on a constaté beaucoup de black metaleux qui se plaignent que le black metal est devenu commercial, qu'on a perdu l'esprit du true black metal, et notamment le Hellfest a aussi une réputation de festival assez commercial qui va un peu peut-être diluer ce qui peut être perçu par certains comme l'essence revendicative du métal. Ensuite, donc il y a une autre question qu'on peut se poser, est-ce que le métal banalise les thèmes occultes satanistes? C'est pas forcément faux. Moi je connais un certain nombre de satanistes, je connais très peu qui n'aiment pas le black metal par exemple. Moi-même ça a contribué à me sensibiliser à un certain attrait esthétique pour le satanisme. Pour autant, est-ce que c'est mal
de banaliser le satanisme. En tant que sataniste, je vais forcément répondre par la négative. Ensuite, par contre, à notre charge, effectivement, de diffuser une forme de satanisme, ainsi que je m'y emploie, que c'est une forme de satanisme qui soit, je dirais, compatible avec une société apaisée, et effectivement de lutter contre les dérives de voilà, donc il me semble tout de même que dans l'histoire du black metal, on constate un certain assaisissement de la plupart des groupes, et que même les groupes un peu moins sages viennent au Hellfest en professionnel pour faire un show et pas du tout pour diffuser des idées violentes. Par ailleurs, je parlais du collectif Provoquer le Fest, eux-mêmes ne sont pas si neutres politiquement qu'ils le disent, parce que bon, ils sont liés à une société qui s'appelle Ictus, enfin pas une société, plutôt un réseau, donc qui est destiné à en quelque sorte promouvoir une culture vraiment catholique, du beau, du bon, du vrai, face à ces personnes sinon décadents, du moins de contre-culture qui menacent donc ce qui leur paraît être le fondement, un peu le socle un peu chrétien de la société française, le socle catholique. Et donc c'est lié, enfin c'est Ictus, né une scission au sein d'un mouvement qui s'appelle la Cité catholique, fondé par un catholique d'extrême droite, même qui s'appelle Jean Houssé, qui a influencé des gens tels que Pinochet, voilà, et donc cette scission entre Civitas, donc qui rejoint les schismatiques de Fratia Saint-Pédis, et donc Ictus qui est resté dans le giron de l'Église catholique. J'ai rencontré donc en 2011 au Hellfest, c'est un des deux promoteurs deux créateurs de ce collectif, donc qui est quelqu'un qui s'est présenté récemment dans le giron de l'ancien parti de Christine Boutin, donc aux élections, c'était pas les municipales, je crois que c'est les législatives, je sais plus. Voilà, l'autre, donc ce Jean-Yves Rino, l'autre fondateur donc est longtemps un des responsables FN importants en Vendée. Donc je connais quelques autres membres, notamment un membre qui est la Fraternité Saint-Pédis. Donc on voit que c'est quand même bien situé à l'extrême droite, pour être très franc. Et donc voir ces personnes, par exemple, s'en prendre à Toki, au groupe de black metal Toki en 2012, qui effectivement a des paroles extrêmement critiquables, notamment sur l'islam, les provocations d'extrême droite. De leur part, ça paraît tout de même un peu hypocrite, il faut bien le dire. Alors je crois qu'il y a un autre aspect, effectivement, c'est que le Hellfest, donc avec un nom qui gère des valeurs extrêmement non chrétiennes, s'est installé donc en Claye-Clisson, donc en Vendée, donc territoire catholique s'il en est. Et par ailleurs, donc, dans la ville en quelque sorte de ces personnes qui sont des personnes importantes d'Ictus, en promouvant une culture qui est au total opposée de ce qu'eux entendent défendre. Et donc ça a été vécu comme une vraie provocation. Et donc pour ces personnes, c'est vraiment un combat personnel. Alors il y a une autre faction anti-Hellfest dont on va entendre parler régulièrement. Donc, toutes les pétitions d'Avenir de la Culture. Alors Avenir de la Culture, c'est un groupe qui découle en fait d'une association, d'un mouvement, je ne sais pas comment dire, un peu international qui s'appelle Tradition, Famille, Propriété. Et donc qui est un groupe vraiment à la frontière entre traditionnalisme catholique et dérives sectaires, qui a d'ailleurs été longtemps critiqué dans divers pays, y compris en France, pour des dérives sectaires. Groupe qui d'ailleurs, dans une autre association aux États-Unis, vient de se ridiculiser en appelant à boycotter la série Good Omens. Donc il a diffusé une pétition qui a fait 20 000 signatures et qui a été adressée à Netflix, alors que Good Omens est produit et diffusé par Amazon Prime Video. Donc pas tout à fait. Donc c'est pas tout à fait au point. Voilà, donc pour revenir au Hellfest, donc j'y suis allé 2 fois moi-même, 2011-2012. À l'époque j'étais chrétien, à l'époque je faisais explicitement mon christianisme par un crucifix sur un t-shirt de métal, donc j'ai eu zéro problème. Et moi-même en tant que sataniste, je vais au Hellfest. J'accueille aussi bien des groupes de métal chrétiens qui s'y produisent parfois, que des amis chrétiens que je pourrais y croiser à l'occasion. Voilà. Donc je pense que cette polémique fait une mauvaise cible en tant que sataniste. Je suis bien sûr prêt, j'ai essayé par le passé d'ailleurs de dialoguer avec ces personnes catholiques pour trouver un moyen de coexister en paix. Moi même d'ailleurs je suis
comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je ne suis pas pour la confrontation, je suis pour une critique respectueuse des personnes et des édifices notamment. Et je regrette effectivement cette polémique qui a largement échoué, parce que ça n'a pas du tout entravé je dirais, le très grand succès croissant du Hellfest, et qui ridiculise un peu ses auteurs. Voilà, bon, joyeux Hellfest pour qui y va, joyeux fête de la musique, et gloire à Satan.